Nous sommes partis pour une pratique légère, accessible à tous. On commence. Levez les bras. Dès que vos mains apparaissent dans le champ visuel, suivez du regard, la tête bascule en arrière. Expirez, descendez les poignets vers le nez, touchez votre nez. Inspirez, remontez. Expire, on fait redescendre les bras. En suivant du regard, la tête se rétablit horizontale et s'arrête sur la ligne d'horizon. Inspire, levez les bras, accrochez du regard. Expire. Inspire. Expire, les mains descendent. On suit du regard, décroche. Inspire. Accroche. Jointe. Expire, descend les poignets. Inspire. Expire. Décroche. Et une dernière fois. Inspire. Accroche. Expire. Inspire. Expire. Décroche. Voilà, très bien. Exercice suivant. On va faire une flexion latérale. Donc on va commencer en glissant la main droite sur la couture. On tourne la tête vers le plafond. Expire. Inspire. L'autre côté. Expire. Inspire encore une fois à droite. Expire. Inspire. Expire. Recherchez de l'élasticité une dernière fois à droite. Expire. Ne pas se faire mal. À gauche. Inspire. Puis maintenant, une petite torsion. Main attachée derrière la tête. Coude écarté. Inspire. On tourne le buste. On tourne la tête également pour regarder la pointe du coude droit. On revient en inspirant. En essayant d'ouvrir la cage. Gardez le ventre rentré si c'est possible. Expire, tourne. Cette fois-ci à gauche. On revient en inspirant. Expire. Inspire. À gauche. Inspire. Tête au centre, une dernière fois, à droite. Essayez de garder les pieds bien à plat par terre. Inspire. Expire. Tendez bien la jambe arrière. On revient en inspirant. Levez les bras. Expire. Très bien. La même chose maintenant, mais dans le chandelier. Essayez de lever les bras et de garder la tête au milieu du cadre. Voilà. Inspire. Expire, on tourne. Baissez les épaules. Levez un peu les coudes. On revient en inspirant. Expire.
Essayez d'avoir une sensation globale de votre corps, de sentir que la posture impacte sur les jambes, les fessiers, le dos. Inspire. À droite. Inspire. Expire. Laissez bien les épaules. Restez bien au centre du cadre. Inspire. Et dernière fois. Expire. Jambe arrière tendue. Inspire. Ça fait travailler les chevilles, les genoux, les hanches. Expire. Et on revient. Très bien. Posture du triangle. Donc, on va mettre soit un brique pour être confortable, soit si jamais vous êtes un petit peu en difficulté dans cette posture, on pourra mettre une chaise. N'oubliez pas de régler le support à l'arrière de votre genou. On pourra dans la posture fléchir le genou avant si nécessaire. Essayez de bien garder le bassin le plus bas possible en écartant les pieds. On commence. Le bras à l'horizontale, on baisse bien les épaules. Inspirez. On incline un petit peu le bassin. Expire. On se met en appui sur la brique ou sur la chaise. On revient en inspirant. Inspire. Décale. Expire. Tournez bien la tête, tendez bien les doigts, le poignet. Inspire. Une dernière fois. Expire. Respirez dans la posture. Ouvrez bien la hanche gauche. Essayez d'éviter d'avoir les fesses pointues en avançant un petit peu le bassin, en essayant d'avoir une posture très plate. On peut aussi faire une petite variante en mettant le bras dans le dos pour aider à ce que le haut du corps tourne. Respirez. Très bien. On revient en inspirant. Évidemment, à la maison, vous tournez de l'autre côté. Là. Donc, je vais bien placer mon pied avant, en essayant de sentir le contact des orteils, en essayant de faire participer la voûte plantaire. Voilà. Le pied arrière est un peu tourné vers l'intérieur et l'axe passe au milieu du pied. On a tendance dans cette posture à voir le bassin un peu tourné de cette façon. Et il s'agit plutôt d'essayer d'aplatir. Voilà. On lève les bras. Et puis en expirant, on va descendre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez dans la posture, ne forcez pas. Tendez la jambe arrière, la jambe avant peut être fléchie. Respirez. Essayez de bien faire tourner la hanche arrière. Tendez bien votre cou de support en sentant votre main bien à plat sur la brique. Baissez les épaules.
On peut mettre le bras derrière, là, faire comme si on cherchait des clés dans une poche, tirer l'épaule en arrière. Voilà, très bien. On revient. Pour terminer, Utkatasana. Donc, on peut parfois être en difficulté dans cette posture. Donc on peut très bien la faire contre le mur, afin de descendre tout droit. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à plier les genoux, donc qui sont en difficulté pour remonter. Voilà, ça ne les empêche pas de faire l'exercice. On va essayer de choisir une surface plane, parce que là, gros orteils joints, genoux joints. Inspire, coude tendu. Pensez à bien regarder le mur devant, en baissant les épaules, on descend tout droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On peut passer sur le podium, là. Un petit peu plus bas, sur le coussin, pardon. La posture là est pour le coup un peu inclinée. Expire, gardez bien les talons au sol. Et une dernière fois. Et on revient. Il nous reste une dernière posture pour conclure cette partie debout. Uttanasana. Donc un petit point technique, nous sommes pieds joints, on va lever les bras en inspirant, on va se pencher, et là il y a une petite astuce, c'est-à-dire plier les genoux et laisser votre buste descendre, posez les mains sur les chevilles, et attention, si les bras ne font rien, le buste ressort, puisque les ischio-jambiers ne sont pas assez longs à ce moment-là, n'est pas assez étiré. Le buste va s'éloigner des cuisses. Donc pour pallier à ça, il faut plier les genoux comme si on était accroupi et à la force des bras, maintenir la pince tout en essayant de rapprocher la tête des genoux. Et on est parti. Voilà. Inspire. Expire. Plie les genoux, lève les bras, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on va essayer de rester dans la posture. Inspire. Expire. Restez dans la posture et respirez. Pliez un peu les genoux, adoucir. Expire, déplier. On revient. Expiration. Et puis on va pouvoir aborder la deuxième partie au sol. Vous remarquez que j'ai maintenu, parce que je vous ai fait une petite expérience dans le jardin, vous verrez les petits désagréments qu'il peut y avoir quand on pratique dans le jardin. Ils étaient tellement beaux aujourd'hui. Bien, dans cette partie assise, on va en profiter pour s'installer correctement contre le mur. Donc inclinez-vous un petit peu vers l'avant. Dans cette série en position assise, on va en profiter pour bien s'installer contre le mur
calez bien votre bassin en vous penchant vers l'avant. Déroulez la colonne vertébrale lentement. Déposez la tête contre le mur en baissant un petit peu le menton, en relâchant bien les épaules. Donc on va commencer par une série avec le yoga des yeux. Donc je vais regarder mon doigt au loin et je vais essayer de continuer à le regarder en me rapprochant du nez. On l'éloigne. Regardez au loin le mur devant. Accommodez sur le doigt, au loin, sur le doigt, rapprochez lentement, en cherchant à loucher pour faire fonctionner les muscles de la convergence du regard. Éloignez, rapprochez. Très bien, puis maintenant on descend. Et puis on regarde au milieu, on continue en montant. Soulevez bien les sourcils. Descendez. Descendez encore plus bas. Encore une fois, au milieu. On éloigne. On rapproche. Montez. Revenez au milieu. Descendez. Voilà, très bien. Et on revient. On va faire un balayage en fait du regard. Donc je vais faire comme si j'étalais de la peinture avec ma main. Je regarde tout en bas. Et puis, comme vous avez la tête contre le mur, essayez de ne pas trop tourner la tête vers, décalez un peu la main et suivez du regard en descendant tout en bas. On vient à peu près au milieu, on remonte, on décale un petit peu, on descend, décalez encore un peu, sur le côté, comme ça. Voilà, puis maintenant on étale la peinture tout là-haut, sur le côté, on redescend un petit peu, changez de côté, on est à peu près dans la zone médiane, balayez la zone médiane. Descendez encore un cran, là, change de côté, et puis ensuite en bas, et puis vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Les diagonales. On part en bas à droite, et on va en haut à gauche. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Changez de côté. Descendez dans l'autre diagonale. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Très bien. Et puis maintenant, on va faire le tour des lunettes. Donc si vous n'avez pas de monture, faites-le avec la main. On est complètement à l'extérieur. On passe au niveau des sourcils, soulevez les sourcils, puis descendez sur l'autre côté. On s'arrête, on remonte, changez de côté et on redescend. L'idée, c'est de faire bouger dans des angles peu visités par nos yeux. Là. Puis on descend, une dernière fois, on monte, et puis on descend. Très bien. Maintenant, concernant les doigts, on va presser tous les doigts ensemble. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Encore une fois. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Lentement. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Maintenant, individuellement, on va mettre les doigts en extension.
Donc on attrape le doigt en mettant bien une butée ici à la base de l'index. On pourrait très bien faire un par un comme ça, mais on va essayer de compléter le mouvement en emmenant la pointe du doigt vers l'épaule et en soulevant le coude. Majeur, annulaire, petit doigt, l'autre main, index. Pensez bien en fin de course à soulever la pointe du coude pour qu'on ait un impact également sur l'arrimage du bras. Petit doigt, on le fait mais un peu plus léger. Allez, on reprend main droite, majeur, annulaire, petit doigt, main gauche. Donc attrapez bien la pointe du majeur, on enroule, on pique sur l'épaule, annulaire, petit doigt. Très bien. En position assise sur les talons, genoux écartés. On tourne, on aura deux positions, tranchant des mains et les 4 doigts en avant et les 2 pouces rejetés en arrière, en essayant bien d'écarter les doigts en éventail. Donc on va commencer avec le tranchant des mains et puis on va essayer de mettre tous les doigts, les 4 doigts en extension. On va donc sentir un étirement dans les paumes et puis on va poser les paumes, ce qui va ouvrir les coudes et créer un étirement de l'avant-bras ainsi qu'une sensation particulière dans l'épaule. On avance un peu, paume, coude, et puis on avance encore un petit peu, paume, coude, tournez, presse, approche, presse, approche, presse, approche, presse. Essayez de démarrer assez près du corps, étirez bien la paume, puis déposez les paumes, en ouvrant bien l'intérieur des coudes. Serrez bien les 2 tranchants de main. Paume, coude, paume, coude. Tourne, presse, approche, presse, approche, presse, approche, presse. Très bien. Fermez les doigts, envoyez des petites gouttes comme ça. Travaillez l'extension. La flexion, on le fait tout le temps. Extension, extension. Mettez bien les petites gouttes partout. Voilà. Envoyez des ondes positives. Voilà, très bien. Maintenant, on va passer dans les exercices de bras très lents. Donc on va s'allonger sur le dos. Genoux fléchis. Et puis on va lever le bras droit. Donc pour la démo, là c'est mon bras gauche, désolé. On va commencer donc en faisant glisser la pointe des doigts vers le poignet, en gardant le coude au sol. Tranquillement. Respirez régulièrement. Et puis ensuite, on va prendre appui sur ces pointes de doigts pour amener le bras parallèle au sol. Donc là, je déplie le coude. Et ensuite, on va prendre en charge le poids du bras dans l'épaule, en ayant la pointe des doigts qui flirte un petit peu avec le sol. Et on va soulever le bras tranquillement, en respirant, dans un mouvement régulier, sans idée particulière. Et puis à un moment, le bras s'encastre dans la verticale. Dépliez le poignet. Tendez les doigts.
étirez vraiment, franchement, tous les segments du bras, doigts compris. Vous sentez que l'énergie gicle par les ongles, trop fort, trop intentionnel. On reste dans le périmètre corporel, c'est-à-dire on revient à l'extrémité des doigts, sans ce giclage justement, sans cet excès. Et puis maintenant, individuellement, on laisse tomber les doigts, le poignet, et puis sentez comme si on avait passé une cordelette autour du poignet, et le bras redescend régulièrement. En sentant votre dos, en sentant votre respiration, une impression de fraîcheur dans votre épaule, on sent glisser la tête humérale, on ne calcule pas du tout le sol, on se laisse surprendre. À un moment, le sol surgit, on étale les doigts, on dépose le coude, on s'aperçoit que tout le corps en fait se détend, les épaules particulièrement, le buste. Donc lorsqu'on fait un mouvement, toutes les parties du corps sont concernées. Donc pour les besoins de la caméra, je vais refaire le même côté, mais cette fois-ci je suis déjà à gauche. Pour vous passer sur le bras gauche, on va tourner la paume de main droite vers le ciel. Donc pour la caméra, je mets la main soulevée, mais gardez la main au sol, sur le dos de la main. Fermez les paupières, puisque là vous n'avez plus besoin d'écran. Essayez de vous laisser guider par la voix. Sentez d'abord l'étalement de votre main en respirant tranquillement. Je ne cherche rien, je n'attends rien, je n'appréhende rien, je n'ai pas de pression, je ne suis pas tenu d'appliquer une technique que je devrais connaître à l'avance, bien au contraire. Et si vous la connaissez, oubliez-la et essayez d'être neuf, innocent. C'est la première fois que vous faites cet exercice, même si vous me connaissez depuis des années. On prend appui sur la pointe des doigts, on ressent bien la pulpe, le poignet se soulève. Laissez votre cerveau se détendre. On prend appui sur la pointe des doigts pour pouvoir soulever le coude, bras parallèles. Est-ce que je sens toujours ma paume de main droite vers le ciel et mon épaule droite détendue? On revient dans le bras gauche. Allégez la pointe des doigts, donc la motorisation s'installe dans l'épaule, on est à l'effleurement et on va monter lentement. Ayez l'impression de retenir un ballon sous votre main au fond d'une piscine. Le ballon veut remonter à la surface et pousse votre bras vers la verticale. Vous ne commandez rien. Vous assistez à cela sans saccade, en respirant tranquillement. À un moment, votre bras s'encastre dans la verticale. Ouvrez le poignet et bien sélectivement ouvrez les doigts. Et là, mettez la puissance, étirez vos doigts, enlevez cette puissance, restez dans l'enceinte de votre corps, c'est-à-dire l'extrémité des doigts. Fléchissez les doigts, fléchissez le poignet, et puis lentement on redescend. Sentez le va-et-vient du souffle. Restez sans intention, simplement vigilant. Sentez le glissement de votre tête humérale, l'articulation d'épaule. Est-ce que je sens toujours mon bras droit?
Puis à un moment, je suis surpris par le contact avec le sol. Étaler les doigts, poser la main, poser le coude et laisser le relâchement s'opérer en profondeur. Finissez le mouvement en tournant tranquillement le paume de main vers le ciel. Respirez, la saveur sur la langue, une écoute panoramique. Sentez-vous intime avec vous-même, sans une finalité particulière, sans attendre d'une récompense. Vraiment pas d'intention particulière. Le futur, le passé tranquillement s'évanouissent. Vous baignez dans l'instant présent. Un visage détendu, souriant. Vous ressentez l'empreinte de votre corps. La tête, le buste, l'étalement des bras, l'empreinte des pieds. Laissez votre cerveau se détendre. Très bien. Tournez sur le côté, ouvrez les paupières et revenir tranquillement. Pour ceux qui le souhaitent, on peut continuer une partie au sol avec des postures pas très difficiles, mais très relaxantes dans ce premier cours. On commence. Inspirez, attrapez le genou droit, baissez bien le menton, tirez le genou vers la poitrine, en expirant, et en inspirant, deux bras en croix. Expire. Inspire. Dépliez la jambe vers le plafond en fléchissant bien la cheville. Inspire. Baisse le menton en tirant le genou. Inspire. Expiration. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Expiration. On rassemble les deux genoux. On change de côté. Pose le pied droit. Et on démarre. Inspire, deux bras en croix. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bien étirer la jambe. Expire. Très bien, on revient. Deux pieds légèrement écartés. À la largeur du bassin. Rapprochez les talons. Baissez bien le menton. Inspire, on soulève le bassin. En essayant de rentrer le ventre en même temps, en essayant de toucher le menton avec le sternum. Expire, essayez de sentir le dos, d'abord l'espace entre les omoplates,
le dos qui s'arrondit, je retiens mon bassin et j'essaie de poser les lombaires en premier. Et on recommence. Inspire, soulève. Expire, déroule. Le dos, visez la région lombaire avant de poser le bassin. Inspire. Expire, déroule. Ainsi, on a la chose et son contraire. Inspire, on monte, on installe une cambrure dorsale. Les fessiers sont contractés. Expire, on déroule. Donc on décambre avec une activité maximale des abdominaux. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Reposez-vous quelques instants, respirez tranquillement. Nous allons passer ensuite à une torsion. Donc on va mettre les deux bras en croix. Soit vous n'êtes pas très confortable dans ce genre d'exercice. Première formule, on garde les pieds au sol, mais gardez bien les pieds joints. Et puis on va basculer les deux genoux. Regardez bien la plante des pieds. Vous voyez que dès le départ, comme si on avait collé en fait les deux jambes ensemble, c'est un paquet. Et quand j'emmène mon genou droit, mon pied gauche décolle. L'erreur fréquente, c'est de garder le pied collé et de faire glisser les genoux, bien décoller les deux jambes. Donc, gardez bien le paquet serré, voilà. Comme si je tenais quelque chose entre mes deux genoux et j'envoie ce qui est possible, sans chercher forcément à atteindre le sol. On revient en inspirant. La même chose, donc dès qu'on part, on est sur le tranchant du pied gauche. Et en expirant, j'emmène le paquet, en rentrant le ventre. Je reviens en inspirant. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà un peu de pratique, on va se mettre pieds soulevés. Et là, on va essayer d'emmener les genoux sur le bras. On revient en inspirant. Ne vous mettez pas contre le mur comme moi, parce que là, c'est pour les besoins de la vidéo. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Reste dans la posture. Tournez la tête vers le bras gauche. Gardez bien le ventre rentré. Ne forcez pas. On revient au centre. De l'autre côté. Cette fois-ci, on tourne la tête vers la droite. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Respirez. Tournez bien la tête vers la droite, sans forcer. Respirez bien dans la cage, ventre rentré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. Et on va terminer cette séance. Main attachée. Apanasana. J'inspire. Je vois bien ma cage, sans bouger. Expire. Abaisse la cage en gardant le ventre rentré. En rétention, c'est-à-dire sans respirer. Je descends les genoux. 1, 2, 3, 4, 5,
relâchez, inspire. Essayez de bien gonfler la cage. Expire, rétractez la cage. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Bon, ça c'est une formule classique pour travailler la rétention vide. Peut-être ce serait plus facile qu'on fasse le mouvement en dynamique et la respiration. Inspirez. J'ouvre la cage. J'abaisse mes genoux en expirant. Dans la posture, restez 1, 2, 3, 4, 5. Sentez vos lombaires qui s'étirent comme ça. Inspire. Gonflez bien la cage et non pas le ventre. Expire, abaisse. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on revient. Posez les deux pieds au sol. Posez les deux mains sur le ventre. On va commencer en posant la main devant le nez. Respirez en sentant le puisage de l'air devant votre nez. Paupières fermées. À l'expire, sentez l'air taper dans votre main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deuxième temps, mettez la main sur la gorge et respirez. Expirez. Inspire. Expire. En dernier, les mains posées sur la cage, plutôt latéralement. Ça contraint un peu les poignets. On est sur le grille costal. Donc c'est la partie un peu arrondie, tout en bas de la cage. Hein, si on va au milieu, c'est le sternum. Puis il y a cette séparation. Il y a un cartilage commun qui permet en fait aux côtes flottantes de pouvoir bien se déployer lors de la respiration. Donc on croit que c'est beaucoup en avant, en arrière la cage, mais non, c'est beaucoup sur les côtés. Hein. Bien sûr un peu en avant, en arrière, mais beaucoup moins qu'on se l'imagine. Donc inspirez, en repoussant vos mains sur les côtés avec la cage. Puis en expirant, repoussez la cage vers l'intérieur en poussant avec les mains. Évitez de gonfler le ventre. Inspirez. Repoussez les mains avec la cage. Expirez. Gardez toujours le ventre creux. Inspirez en faisant du bruit dans la gorge. Expirez. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Restez quelques instants encore en position allongée. Je vais aller chercher les cymbales. Et puis on va écouter le son des cymbales. Le son des cymbales, donc, voilà. Donc le son a un effet attractif. On va en profiter justement pour
dès que le son apparaît, eh bien, le suivre, même lorsqu'il s'éteint, parce qu'il nous emmène au silence. Écoutez le silence. Respirez tranquillement. Un champ auditif, panoramique. On accueille tous les sons, même les camions. Une respiration lente, profonde, apaisée. Voilà, très bien. Bien sûr, vous me manquez, hein, mais bon, on fait avec. Revenez tranquillement en ouvrant les paupières, en reprenant contact avec le monde extérieur. Tournez sur le côté et revenez en position assise. Passez une bonne journée.